dans le centre de la réalité. Donc, on se retrouve dans 1h15 ici. Donc, je vous propose que nous allions manger ensemble à côté, là, le cafétéria tranquillement, une position modique. Et à 14h, donc, il y a un petit changement de programme. Comme je dis, Van Desclos qui a parlé ce matin, qui devait parler cet après-midi. Alors, M. Guinard qui devait parler ce matin, parlera cet après-midi. Bon, eh bien pas du tout. Alors, certains fédéralistes. bon, alors, chez certains, alors je parle de certains sidéralistes. De toute façon, peu importe, c'est pas ce genre d'argument que je voulais développer sur le sidéralisme, c'est d'un tout autre type. Et à la suite des travaux de Cyril Fagan, dont je crois que vous avez parlé ça. Par le passé, il a existé plusieurs systèmes de zodiaques sidéraux. On connaît le zodiaque des 28 astérismes, c'est-à-dire le zodiaque chinois des constellations, appelé Sieu, ainsi que le zodiaque indien des constellations. Les constellations étaient appelées nakshatras. Selon Rupert Glido, qui a lu attentivement Fagan et qui a dénoncé chez Fagan des erreurs monumentales. Alors cet ouvrage de Rupert Glido, qui est un anglais, il a été traduit en français, Les origines du zodiaque, la traduction est chez Stock en 1971, donc il y a quand même 20 ans, la traduction a quand même 20 ans. Bon, Rupert Glido montre que la première mention des astérismes qu'on trouve en Inde apparaît dans l'Atharva Veda, au chapitre 19. C'est un des écrits védiques qu'on peut dater à peu près du Xe siècle. Bon, évidemment, les exégèses sont contradictoires. Et on lit quelques phrases comme ça dans le texte. Ce sont des textes mythiques, religieux, celui-là est ésotérique. Et on lit obtenir la bienveillance des 28, c'est-à-dire des 28 constellations. On peut interpréter ça comme se rapportant aux constellations, aux astérismes indiens, donc, qui auraient été connus à peu près au Xe siècle, et certainement après. C'est pas parce qu'un texte, le plus ancien texte qu'on ait gardé, mentionne quelque chose, que cette chose n'ait pas existé avant. On verra ce qui restera dans 3000 ans de tout ce qu'on aura produit aujourd'hui. Après les astérismes, donc ces constellations, ce système des 28 constellations se serait propagé en Chine et en Arabie. Ils apparaissent en Chine, n'apparaissent dans les textes qu'au IIIe siècle, donc 7 siècles plus tard, au IIIe siècle avant Jésus. Bon, ce zodiaque est donc très ancien, et apparemment, il aurait précédé le zodiaque des constellations solaires. C'est un zodiaque lunaire, oui. Les 28 constellations, j'en viens, c'est un cycle lunaire, c'est le cycle lunaire à travers les constellations. La révolution synodique de la Lune, c'est-à-dire le temps entre deux nouvelles lunes, est de 29 jours et quelques heures, et 13 heures, je crois. Ainsi, chaque jour, à travers ce zodiaque, se trouvait lié à une constellation. Moi, je dis qu'un bon sidéraliste, déjà, il devrait utiliser plutôt ce type de zodiaque que le zodiaque solaire, qui est beaucoup plus ancien. Donc, il semblerait que le zodiaque solaire des 12 constellations donc, lui ait succédé. Et on trouve dans la fameuse série Moulapine des tablettes babyloniennes, du 7 ou 8e siècle avant Jésus-Christ, cette fameuse tablette astrologique et astronomique ne mentionne pas le zodiaque. Et le zodiaque des 12 signes, des 12 constellations. Selon Rupert Glido, donc, le zodiaque des 12 serait une invention syncrétique et relativement tardive entre l'Égypte, la Mésopotamie, les cultures mésopotamiennes, et la Grèce. Bon, toujours est-il que ces zodiaques sidéralistes, des 28 constellations lunaires comme des 12 constellations solaires, sont nés des exigences du calendrier, sont nés pour des raisons de
on essaye de rythmer les fêtes de l'année, rythmer les vendanges, les fêtes, l'organisation de la cité, etc. À l'époque où cette élaboration du calendrier était encore liée au cycle planétaire. Il s'agissait de faire correspondre l'année et le cycle des saisons lors de l'invention ou de la mise en place du zodiaque solaire, de faire correspondre donc l'année au cycle lunaire. Ainsi, les 29 jours, 13 heures multipliés par 12, ça nous donne 354 jours, et non 365, 25. Donc il y avait un décalage entre les deux zodiaques. Il y avait un décalage que les astronomes appellent les pactes, c'est-à-dire la différence de 11 jours entre ces deux zodiaques. Et cette découverte serait une découverte des cultures mésopotamiennes à Babylone au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est à peu près vers cette date-là qu'on peut imaginer l'apparition, en tout cas dans les textes, du zodiaque solaire. Les Généalogistes qui ont, vous savez, un cycle animalier, un cycle zodiacal animalier,